Vous avez peut-être déjà essayé de vous lever tôt le matin avec plein de bonnes intentions, vous avez commencé, vous êtes lancé peut-être dans le fait de faire des routines matinales aussi, vous avez mis le réveil à 6h ou à 6h30, vous avez commencé premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour et vous avez commencé à vous sentir de plus en plus fatigué, à ne penser qu'à dormir, à vous demander pourquoi vous faites ça et au final vous avez abandonné de vous lever tôt le matin parce que vous manquiez d'énergie. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner des conseils et pas des conseils de ce que j'ai trouvé en cherchant sur Google, non, des conseils issus de plus de 4 ans de routine matinale. Ça fait plus de 1500 jours maintenant que je fais tous les jours ma routine matinale, que je me lève tôt. Alors les heures ont varié évidemment pendant ces 4 ans, vous imaginez bien, mais ça a toujours été le même principe, déterminer à quelle heure je me levais, faire ma routine matinale, travailler sur ce qui était important pour moi. Donc je vais vous donner ces conseils, vous allez voir que certains de ces conseils vont peut-être vous surprendre, certains de ces conseils vont peut-être vous paraître difficiles à mettre en place, certains de ces conseils vont peut-être être contre-intuitifs, mais vous pouvez me croire, si vous les mettez en place, vous allez pouvoir vous lever le matin rempli d'énergie, avec la capacité à agir, la capacité à faire votre routine matinale et à travailler directement sur ce qui est important pour vous. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est pour moi peut-être le conseil le plus important parce que se lever plein d'énergie le matin, c'est forcément lié à la nuit de sommeil qu'on passe, bien évidemment, c'est d'avoir un rythme de sommeil régulier. J'ai pu d'autant plus expérimenter pendant ces 6 derniers mois parce que je suis à Séoul, maintenant ça fait environ 4 mois que je suis à Séoul et donc avec le décalage horaire, avec l'adaptation à un nouveau rythme de vie, avec d'autres priorités aussi, j'ai un petit peu justement fait tanguer le fait d'avoir un rythme de sommeil régulier et ça m'a rappelé à quel point c'était important. Alors avoir un rythme de sommeil régulier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire se coucher et se lever tous les jours à la même heure. Vous pouvez oublier la plupart des conseils qu'on va vous donner sur le fait de bien dormir, comme par exemple mettre des bougies, de l'encens dans sa chambre, de mettre de la musique relaxante. Alors je dis pas que tout ça et les 250 autres conseils que vous allez pouvoir trouver habituellement, c'est pas efficace, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas l'essentiel. Et l'essentiel, si vous voulez bien dormir, c'est d'avoir un rythme de sommeil régulier. Et donc de faire en sorte au maximum d'avoir le soir, une heure à laquelle vous vous couchez, le matin, une heure à laquelle vous vous levez et que ce soit tous les jours de la semaine la même. Alors je suis bien conscient que on ne peut pas toujours faire ça, je suis bien conscient qu'il y a aussi le week-end où on a envie de profiter. Donc moi, mon conseil, c'est peut-être de mettre en place un double rythme, mais que ce double rythme ne soit pas décalé de plus de 1 heure à 1 heure et demie par rapport à ce que vous faites la semaine. Je sais bien que ce n'est pas un conseil qui est très sexy, comme souvent avec les conseils qui fonctionnent, ce n'est pas des conseils qui sont extrêmement sexy, mais c'est un conseil justement, comme vous disiez, qui fonctionne. Et on parle souvent d'efficacité, mais si vous mettez ça en place, juste ça en place, que vous vous couchez à la même heure, que vous vous levez à la même heure, tous les jours, vous allez voir une différence radicale dans l'énergie que vous allez avoir le matin. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que le matin, quand vous vous levez, vous ne devez absolument rien avoir à penser en termes d'organisation. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, j'ai rien à penser. C'est-à-dire que c'est blanc. Je ne pense à rien, je sais exactement ce que je vais faire et j'ai aucun souci, aucun tracas à régler. C'est très important de comprendre ça. Ce qui veut dire que si le matin, vous n'avez rien à penser, la veille au soir, vous avez préalablement tout organisé. Alors de quoi je veux parler? Je veux parler évidemment de ce que vous allez faire le matin quand vous allez vous lever, mais aussi de ce que vous allez faire dans la journée, des éventuels problèmes que vous allez pouvoir avoir dans la journée, des petites choses aussi comme par exemple comment je vais m'habiller. Le fait de savoir comment je vais m'habiller, ça a l'air de rien, mais ces micro-décisions qu'on doit prendre le matin, c'est quelque chose qui remplit la tête et qui nous empêche d'être plein d'énergie et d'être pleinement focus sur ce qu'on doit faire le matin. Donc tout ça, tout ce genre de choses, tout ce que vous avez à penser pour le lendemain, toute l'organisation, toutes les micro-décisions, ça passe le soir et vous décidez de tout ça le soir. Le matin, quand vous vous levez, vous êtes 100% sur ce que vous devez faire. Vous ne pensez que à ce que vous devez faire. Vous n'avez rien d'autre dans la tête. Troisième conseil, c'est évidemment, et c'est aussi peut-être avec le rythme de sommeil régulier, l'un des conseils les plus importants, savoir où vous voulez emmener votre vie. C'est-à-dire que si votre vie, vous considérez que c'est un champ de ruines, vous êtes dans un couple qui vous convient pas, vous êtes à un endroit qui vous convient pas, vous avez un cercle social qui vous convient pas, vous avez un boulot qui vous convient pas, bref, que pas grand chose ne va et que le matin quand vous vous levez, vous dites encore une journée, vivement le week-end pour que je puisse m'évader de ça, pour que je puisse m'échapper de tout ça, alors vous ne pourrez pas être plein d'énergie en appliquant tous les conseils de la planète. Voilà, ça c'est une réalité, c'est-à-dire que le mental a quelque chose,
a une incidence incroyable sur notre physique. C'est-à-dire que si votre mental, vous avez le mental vraiment tout en bas, ça sera très difficile physiquement d'être plein d'énergie. Encore une fois, je l'ai expérimenté ces derniers mois, j'ai eu des gros aléas émotionnels, des gros aléas en termes de mental. J'ai bien vu que des fois, je pouvais faire beaucoup plus de choses, je pouvais même moins dormir, mais j'étais vraiment, mentalement, je me sentais bien, j'étais dans une bonne énergie mentale, j'étais beaucoup plus plein d'énergie que les moments où mentalement c'était difficile. Donc le conseil que je vais vous donner ici, c'est que vous pouvez pas être plein d'énergie si rien ne va dans votre vie. Voilà, ça c'est quelque chose où c'est pour ça que moi je me bats et j'essaie de, je le répète encore et toujours sur le fait, sur les gens qui disent qu'on peut se sentir bien dans sa vie en faisant 8 heures par jour un boulot qui ne nous convient pas. Moi, je renie ça. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de passer des heures et des heures par semaine et au final des mois et des mois si on cumule dans sa vie à faire quelque chose qui ne nous convient pas, qui n'a aucun sens pour nous. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que pour être plein d'énergie, vous allez devoir faire que toute votre vie soit parfaite. Mais il y a une très nette différence entre je me lève le matin, rien ne va dans ma vie, je ne sais pas ce que je veux faire, ça ne me convient pas et voilà, j'ai le gros nuage au-dessus de ma tête et je me lève le matin, ma vie actuellement, c'est sûr que c'est pas exactement ce que je veux, j'ai encore un boulot qui me convient pas, j'ai encore un cercle social qui me convient pas, mais je suis sur le chemin d'avancer. Vous comprenez la différence ? Encore une fois, pour se sentir fier de soi, pour se sentir bien, il n'y a pas besoin d'avoir avancé de 20 000 pas sur le chemin. Il y a besoin d'avoir fait un premier pas et de faire un pas chaque jour. Et c'est ça aussi que j'essaie un maximum d'expliquer aux gens. Il n'y a pas besoin d'avoir réussi pour se sentir bien. Pour se sentir bien, il faut être sur le chemin, il faut être dans le processus. Donc en clair, vous ne pourrez pas être plein d'énergie le matin si vous ne vous mettez pas sur le chemin de savoir ce qui est important pour vous dans la vie et d'avancer ou d'être sur le chemin pour avancer vers ces objectifs, vers ce qui est important chaque jour pour vous dans votre vie. Le quatrième conseil, c'est de savoir exactement pourquoi vous vous levez le matin. Je vous assure que vous décidiez de vous lever une demi-heure, une heure et demie plus tôt et peu importe que ce soit 7 heures, 6h30, 6h, 5h30 le matin, vous allez avoir envie, quand vous allez changer de rythme, de vous recoucher. C'est normal. Donc, il faut impérativement savoir pourquoi vous le faites. Il faut savoir pourquoi vous vous levez plus tôt le matin et il faut aussi le matérialiser dans la réalité. C'est pour ça que moi, c'est ce dont je parle dans la formation Routine Matinale Mastery, il y a une partie routine matinale où on se met dans l'énergie, on se connecte à ses objectifs et il y a aussi ensuite, directement dès le matin, de travailler sur la chose qui est la plus importante pour vous. Quand le matin, je me lève et je commence à travailler directement sur la chose qui est la plus importante pour moi, alors je sais pourquoi je me lève le matin. C'est connecté directement. C'est-à-dire que je me dis pas, je me lève le matin pour être en forme, pour être dans la bonne énergie, pour pouvoir ce soir travailler sur ce qui est important pour moi. Je me dis non, je me lève le matin et je fais ma routine, 15-20 minutes, ma routine matinale et ensuite je passe directement à l'action et le cerveau fait le lien. Ok, je me lève, je me mets dans l'énergie et directement après je commence à travailler sur un objectif qui est très très important pour moi. Et quand j'ai fait ça, après 40 minutes, après 1 heure le matin, la façon dont je vais vivre ma journée va être totalement différente et l'énergie aussi que je vais avoir dans la journée va être totalement différente. Et enfin, le dernier conseil que je voudrais vous donner pour être plein d'énergie le matin, c'est tout simplement de mesurer vos résultats dans tout ce que vous faites dans votre vie et notamment mesurer les résultats de ce que vous faites le matin. Moi, je suis un fan de la mesure, c'est-à-dire encore une fois, ça c'est quelque chose de simple à faire. Il y a des choses qui sont simples et que les gens ne font pas. Je ne sais pas pourquoi en fait, je ne sais pas pourquoi des choses qui sont super simples, les gens ne le font pas. Et un instrument de mesure que vous pouvez mettre en place, c'est tout simplement mesurer le nombre d'heures que vous faites d'une activité. C'est simple. Il y a juste besoin de prendre son téléphone et chaque fois que vous avez fait l'activité, de rajouter les heures. C'est ce que je fais pour mon coréen par exemple. Je ne sais pas si vous allez voir, non, vous allez sûrement pas voir. Hop là, compteur heure coréen, voilà, donc vous voyez pas, bon ça sert à rien que je zoome. Compteur d'heure coréen depuis janvier 2019, voilà, j'ai mon heure, j'ai le nombre d'heures que j'ai fait, je ne le dis pas, mais voilà, c'est mon instrument de mesure. Et il n'y a pas que ça, j'ai des instruments de mesure, j'ai des compteurs d'heures pour les activités que je fais, j'ai d'autres types d'instruments de mesure. Vous devez mesurer, vous devez tout mesurer. Moi, je suis un fou de la mesure, c'est-à-dire que l'une des choses qui me permet de maintenir cette énergie et de savoir pourquoi je me bats au quotidien et d'être toujours dans cette capacité à agir, c'est parce que tous les objectifs que j'ai et toutes les habitudes fondation que j'ai, c'est-à-dire que j'ai une partie objectif, par exemple apprendre le coréen, j'ai une partie habitude fondation qui est par exemple le fait de faire de la musculation, ça va jamais s'arrêter, le fait de manger sain, ça va jamais s'arrêter. Tout ça c'est mesuré.
tout est mesuré. Et ça me permet directement, quand j'ai un doute, quand je me sens pas bien, de regarder ces instruments de mesure, de voir ma progression et directement de sentir l'énergie monter. Voilà pour ces conseils, voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous avez valable jusque demain soir à minuit la formation routine matinale mastery. Donc dans cette formation, on va voir en détail depuis le soir jusqu'au matin comment mettre en place une structure complète pour vos routines matinales, comment vous organisez le soir pour votre soirée, comment faire une night routine, comment mieux dormir, comment se lever tôt le matin, comment passer à l'action dès le matin, la routine matinale exacte à faire, le fruit de mes 4 ans d'expérience que vous allez pouvoir recopier et le défi de routine matinale, puisque directement après cette formation, on enchaîne sur un défi qu'on fait ensemble, 30 jours de routine matinale avec l'explication comment préparer ce défi, les instruments de mesure pour ce défi, voilà, et faire le bilan à la fin du défi pour voir si vous voulez continuer ou pas. Tout ça, c'est disponible dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.